la lettre Nun, okay, du Nun. Qu'est-ce que ça veut dire Nun d'abord? Le poisson. Il a fait Léod, pas un cabot. Nun déjà, c'est un poisson. Nun, c'est Dag. Donc le Nun, le pirouche de Nun, Nun c'est en araméen. C'est Dag, c'est le poisson. Okay, donc c'est un poisson. Nuna. Il y a des femmes qui s'appellent Nuna. Alors c'est des poissons. D'accord, en tous les cas, donc le Nun, c'est le Nyan du poisson. Comme il dit, on voit dans le Tirgoum, comme il y a marqué, ça va au sujet des poissons, Kol de Ayam, tous les poissons de la mer, Yat Kol Nune Yama, comme ça c'est traduit dans Bamidbar. Al-Kol et Yat Kol Nune Yama, tous les poissons de la mer. Donc Nune, Nun. Okay. Alors le Nun, ce qui est marrant, c'est que c'est le poisson. Et quelle est la lettre qui l'a précédé? Quelle est la lettre qui précède le Nun? C'est le même. Qu'est-ce qu'on avait dit hier, le Nyan du même? Le même c'était remède à la Maïm. Même. C'était le Nyan du même, ça représente au sujet de l'eau. Okay. On avait expliqué le Nyan aussi de la création, le même c'est Nyan de l'Yetzira, les 40 jours. Le même c'est en valeur numérique 40, on l'avait expliqué. Donc c'est 40 jours de l'embryon, 40 jours de la Yetzira. Comme l'eau, elle donne la vie, l'eau. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, c'est quoi la valeur chimique de l'eau? H2O. Donc c'est HOH. Okay? 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc HOH, c'est H2O. D'accord? Et le sujet de H2O, on a vu que c'était Maïm. C'est un peu comme même, Yud même. Regardez la même HH et le O au milieu. Et même, et le Yud au milieu. Bon, c'est une image, hein, comme voilà. Bon, alors le Nun, on a dit c'est le poisson, c'est le sujet qui vient à la suite de même, qui vient allusionner au sujet de l'eau. Donc le poisson, il est dans l'eau, tout va bien. Les lettres sont bonnes, c'est la bonne route, on est sur la bonne route. Ok, d'accord. Alors maintenant, cette lettre-là, comme le poisson, allusionne au sujet de... Il n'y a pas d'Ainara, comme il n'y a pas de paupières, le poisson, il ne ferme pas ses paupières. D'accord? Il a toujours les yeux ouverts. Et Napekira, il a les yeux ouverts, donc il n'y a pas de Ainara qui est cholette, parce qu'en plus il est recouvert par l'eau. Le Ainara n'est pas cholette sur le poisson. La même chose, le Nun vient nous allusionner à ce qu'on n'est pas touché par le Ainara. Il vient allusionner sur la Tzlacha, la multiplication comme le poisson, etc. D'accord? Comme on sait très bien que la preuve, c'est, rappelez-vous, pour le Maboul, les poissons n'ont pas été touchés. Donc ils n'ont pas été touchés par le mal, par le Ainara, par les choses, donc ils n'ont pas été punis, les poissons. Donc la même chose, le sujet du Nun vient nous annoncer la multiplication de l'homme, aussi un peu s'il est, donc avec le Nun, qui veut quelque chose de Nun, c'est la bracha, la tzlacha, pas de Ainara, il se multiplie comme les poissons sont multipliés, même dans les moments comme le Maboul, qui sont dangereux, il sera toujours protégé, comme les poissons qui ont été protégés du Maboul. Okay. D'accord? Aussi, on voit ça aussi, la Gemara dans Shabbat. Là-bas, elle nous dit que le Hot Nun, ceux qui veulent voir, c'est dans Shabbat Kouf Dalet, que le Hot Nun, la lettre Nun, elle représente l'homme. Il y a un Nun Kefufa, il y a le Nun, le petit Nun, et il y a le Nun Aruka. D'accord? Alors ça va, ces deux Nun-là représentent le Nyan de la Nehemanout. C'est quoi Nehemanout? Neheman, Nun au début, Nun à la fin. Le Nun du début, c'est le petit Nun, et le Nun à la fin du mot Neheman, c'est un Nun qui est grand. Donc Neheman, on a confiance en toi, tu donnes la confiance, tu attires la confiance. D'accord? Donc ce Nun-là, et pourquoi on commence avec le Nun à Kefufa, le Nun qui est le petit Nun, ça allusionne à Kfifut, ou Mourit Tarosh. Il n'est pas Gava, il n'est pas d'orgueil. Donc il est Mourit Tarosh. Qu'est-ce qui emmène la confiance à l'homme? Qu'est-ce qui attire la confiance à l'homme? La Hanava de l'homme.
Quand un homme il est humble, il a beaucoup d'humilité, alors ça attire la confiance chez celui-là qui le regarde. Donc le noun qui est koufoufa, le noun qui est petit, qui est plié, attire la confiance de la némanout. On a confiance en lui. Donc ça c'est un petit peu l'union de la hanava, de l'humilité comme on l'a expliqué, donc le noun. Et le noun apshuta, le long noun donc ça monte sur la yeshrut. La yeshrut, c'est-à-dire droit. Donc pas seulement il est hanav, il est neeman, il commence par noun, il termine par noun le mot neeman, la fidélité. D'accord? Mais pour montrer ton némanout, quand on voit qu'un homme, on a confiance en lui, on a de l'espoir en lui, on a de la confiance, on donne de la confiance à cet homme-là, c'est parce qu'il commence par de la hanava. Il est hanav. C'est la hanava qui attire la confiance. Tu vois, un homme hanav, un homme humble, alors tu t'appuies sur lui. Et le noun yeshera, le noun sophite, qui est le droit, qui n'est pas plié, monte sur la yoshrut, la droiture, il est droit. Donc il y a hanava, l'humilité et le fait d'être droit, d'être sédek, marcher dans la justice, dans le sédek. Donc ça, c'est les deux qualités où là, tu peux mettre ta confiance. C'est pour ça que le mot neeman, qui veut dire fidèle, qui veut dire la confiance, se traite avec ces deux sujets-là. À la fois le noun de la hanava, le noun de l'humilité, l'union de la kafouf, on est plié, et à la fois le noun droit pour montrer la droiture de l'homme. Donc c'est les deux qualités qui fait que maintenant, on peut dire j'ai confiance en toi. À la fois la hanava, tu tiens pas les choses, tu n'es pas dur, et à la fois tu es un homme droit, un homme juste. Et c'est ça qui va donner qu'on a confiance à des gens comme ça. D'accord, c'est très important, hein, sinon après tu perds tout. On dit que cette lettre-là, qui est Nun, c'est elle qui a créé le Olam HaNeshamot, puisque Neshama, ça commence par Nun. D'accord? Alors on dit que c'est la lettre de la Neshama. Et c'est pour ça que Nun, Nun, c'est combien c'est en valeur numérique? C'est 50. C'est la valeur 50. Donc 50, si c'est la valeur petite de 50, c'est quoi 50? C'est 5. Bon, c'est pas fait exprès. Hein. D'accord? 50, ça fait 5. Et c'est quoi la lettre 5, le chiffre 5 est représenté par quelle lettre? Par la lettre E. Bravo, par la lettre E. Et on sait très bien que la lettre E, c'est elle qui a créé le monde physique, le monde que nous avons. D'accord? Donc la lettre Nun, dans son entité, elle représente la Neshama, mais la Neshama ne peut pas aller sans le corps, sans le physique. Alors c'est pour ça que la lettre, quand tu enlèves le 0 du 50, tu passes à 5. 5, c'est la lettre E du nom d'Hachem. La lettre E du nom d'Hachem, c'est la dernière lettre du nom d'Hachem, c'est elle qui a créé le monde physique. D'accord? Donc tu as à la fois le niveau des Neshamot et à la fois le niveau de la Briat Haolam. Okay? Comme c'est marqué là-bas, qu'est-ce qu'on a dit dans Bereshit? Be'ibaram. Okay? Eretz Veshamayim. Be'ibaram, c'est quoi Be'ibaram? Be'e-baram. Avec le E, je les ai créés, le ciel et la terre. Donc ce E là, il vient créer le monde physique. Le E du nom d'Hachem. Donc Be'e-baram. On avait dit aussi Be'avraham, rappelez-vous, bon, toutes ces choses-là. Et aussi, pourquoi 5? C'est extraordinaire, parce que le monde physique, qui est allusionné par la lettre E du nom d'Hachem, et qui est allusionné par le Nun, qu'on a dit que Nun c'était 50, mais c'est aussi 5. Donc 50, c'est le nian de la Neshama, c'est la première lettre du mot Neshama, et c'est aussi le nian de 5. Tu enlèves le 0, ça fait 5, c'est le monde physique, la lettre E du nom de Dieu. Et aussi les 5, c'est quoi? C'est les 5 sens. C'est le côté physique. D'accord? Oui, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. D'accord? Donc on en a 4. C'est extraordinaire. On en a 4 sur la figure. 4 sens. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et le 5e, il est les mains. Le toucher. Combien de doigts? 5. Bien sûr.
extraordinaire. Extraordinaire. D'accord? C'est la main. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire que les sens spirituels, c'est-à-dire le côté de Neshama, il joue sur les 5 sens. D'accord? Et c'est pour ça qu'on met les tefilines. Les tefilines, ça vient jouer sur le cœur et sur le cerveau. Donc tout ce qui est les sens, nous avons les 4 ici, et le cœur, qui est l'acte, qui est l'action, qui monte sur l'action. D'accord? Qui monte sur l'action. Alors quelque part, il faut que ça soit géré par la Neshama, par le Noun, par le 50. Qui monte sur la Neshama. Il faut que ça soit géré par la Neshama. Il ne faut pas laisser que la Neshama soit débordée et que le type il fait n'importe quoi. Il ne faut pas qu'il soit pris par les forces du mal. Donc il faut qu'il laisse la Neshama s'exprimer par l'intermédiaire de ses sens, de ses 4 sens au niveau de l'esprit, au niveau de la face. Et l'action, on a dit, c'est les mains, c'est le cœur qui te donne envie de pratiquer, de faire. D'accord? Et d'ailleurs aussi, ce qui est extraordinaire, on a les 5 niveaux d'âme. Aussi, qu'on a dit, Yafé, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. D'accord, donc on a ici 5 niveaux d'âme. 5 sens, 5 niveaux d'âme. D'accord? Voilà, extraordinaire. Bon, alors tout ça, Nefesh, Ruach, Neshama. Alors si tu fais, extraordinaire, parce que si tu fais, regardez. Les 5 Tunisiens, c'est pour ça que ça vient de ça aussi? Comment? Les 5 Tunisiens. Peut-être, bon, ça je sais pas ça, c'est bien d'Ainara. Regarde, si tu fais, regarde, c'est extraordinaire. Si tu prends les trois niveaux d'âme qui habitent l'homme, qui habitent le corps, parce que Chaya et Yechida, ils n'habitent pas le corps. D'accord? Donc ils sont, c'est ce qu'on avait avec le Rav, c'est la aura, c'est ce qu'il y a au-dessus, par-dessus deux couches de aura qu'il y a. Mais ce qui habite le corps, c'est Nefesh Ruach Neshama. Alors si tu fais quelque chose d'extraordinaire, donc ça habite le corps, donc ça doit jouer sur le corps, ça doit changer le corps. D'accord? Alors si tu fais Rachetevot et Sofetevot, Nefesh, Tenoun, Rachetevot, et Shin, Sofetevot. D'accord? Combien ça fait? Additionne. Ça fait 350. Shin 300 et Nun 50. D'accord? Ruach, Resh et Chet. Donc 350 et 200 de Ruach. Ça fait 550. Et le Chet, 558. Le Chet, c'est 8. Okay. Ensuite, Neshama. Donc on est à, combien on était? 558. D'accord. Nun, 558 et 50 de Nun. 608. Hein? 608. D'accord. 608 et 5? 613. C'est pas beau ça? Vous avez un peu? C'est-à-dire que même notre partie spirituelle, toute la partie spirituelle qui vit dans le corps, qui est dans le corps, c'est pour accomplir les 613 mitzvot. Par le moyen du corps. Donc la Neshama, le Nefesh Ruach Neshama, vont être véhiculés par les mitzvot. Tu vas les faire vivre comme ça. Tu fais pas ça, tu donnes pas Nefesh Ruach Neshama l'expression de leur vie, ils vont pas vivre. Donc s'ils ne vivent pas eux, le corps non plus, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre avec sans ça. Donc c'est pour ça que le moyen de Nefesh Ruach Neshama, le véhicule de Nefesh Ruach Neshama, c'est les mitzvot sur cette terre. Parce que sinon, le bonhomme, il est que physique. Il est que physique, il va les étouffer, il va les tuer. Ça fait 613. Ah, même, on peut pas dire que le hé a la forme du noun. Hein? Avec le hé, on peut faire un noun et un youd. Avec le hé. Bon, si, on peut dire que le noun il est à l'envers, peut-être, je sais pas, mais il y a. peut-être, oui, peut-être. Ça peut être. C'est comme ça. Ça peut être relié. Les Plus chamas. c'est un dalet, on aurait dit. C'est un dalet avec un yud. Bon, ou un resh. Bon, ok, on peut toujours. D'accord? Attends.
D'accord? Ensuite. Après, cette haute noun là, on a dit cette haute noun, elle est aussi, elle allusionne aussi à la pureté et au mérite. Okay. Un peu comme quoi, comme on a dit tout à l'heure, tout au début, comme le poisson, qui est tout le temps dans l'eau, donc il est tout le temps dans un état de pureté. L'eau, on sait très bien que c'est le sujet de pureté. D'accord? Donc l'eau, le poisson est tout le temps dans l'eau. Donc la lettre Noun, quelque part, allusionne sur le sujet de pureté. Être tamide dans l'eau, toujours dans l'eau. Toujours dans quelque part, dans un endroit de pureté. C'est pour ça. Hein? Pourquoi dans votre livre, vous sortez que des bonnes choses avec les lettres? Il y a aussi des mauvaises choses avec des lettres. Ouais, mais on va pas dire les mauvaises choses. Non, parce qu'il y a Nida aussi, il y a Nido. Ouais, on va pas dire les mauvaises choses. Pas maintenant, je vais parler des mauvaises choses. Les gens ils vont avoir peur. On va dire les bonnes choses du nom. À nous d'exprimer le nom de notre nom pour les bonnes choses. Il y a toujours un côté. Dans chaque chose, il y a deux côtés. D'accord? Il y a toujours un côté. Comme le pnimi avec le ritsoni, l'intérieur avec l'extérieur, comme le blanc et le noir, comme la face et le achor et l'arrière. Il y a toujours deux facettes de chaque chose. D'accord? Il y a toujours, il y a positif et négatif, il y a toujours deux facettes. Dans ce monde-là, il y a deux facettes. Obligé que ça ait deux facettes, d'accord? C'est pour ça que la Torah commence par Bereshit, par la lettre Bet, pour nous dire que déjà dans le monde physique, il va y avoir deux facettes. L'eau d'en haut avec l'eau d'en bas, tout ça, il faut deux facettes, d'accord? Donc le monde, il est fait comme ça. Maintenant, on ne va pas parler du côté qui ne nous intéresse pas, mais on va s'occuper du bien pour essayer de s'attacher au bien et que le mal par mimélé, le mal par automatique, il va partir. Tu comprends? Il va s'annuler. Si on s'occupe de bien, le mal automatiquement. Arbe or, ksat or sira, ksat or, doré arbe rocher. Un petit peu de lumière pousse beaucoup d'obscurité. Un petit peu de lumière, tu éclaircis déjà une grande surface avec un peu de lumière. Tu vois? Donc c'est ce qu'on va rechercher, nous. D'accord? Donc, comme on dit, Hamishim Share Bina. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Hamishim Share Bina. On a 50 portes à la Bina, au développement, à la compréhension. 50 portes qui nous emmènent à ça. Okay? Pour arriver à quoi? En arrivant aux 50 portes, Share Bina, alors on arrive au Tahlit, on arrive au but, au Rouhani, on arrive au monde, à des mondes spirituels, on arrive à toucher le spirituel. Si un homme il se perfère dans la bina, dans la compréhension des choses, il développe, il voit Dieu dans chaque chose, alors il arrive à des niveaux spirituels, comme Moshe Rabbeinu, comme on dit, Moshe il est mort quand il arrivait justement au Nun Sharebina. Nun Sharebina, Nun Sharebina, comme on dit, il est mort où il est mort? Au Arnebo. C'est quoi Arnebo? C'est Nunbo. Il a eu le Nunbo, il a eu le Nun en lui. D'accord? C'est quoi le Nun en lui? Il a eu les 50 degrés de niveau de Bina, de compréhension, pour comprendre Dieu. Donc il est arrivé. Et là, c'est fini, il quitte ce monde. Il n'a plus besoin d'être là, c'est fini. Donc Nunbo. Tu comprends? C'est pour ça d'où il est mort, d'où il est parti pour être mort. Où c'était le Arnebo? À Moab. Et combien c'est Moab en valeur numérique? C'est 49. C'est compris? C'est pour ça que de Moab, il est passé à Nunbo, à Nebo. Quand il a eu le 50e niveau, c'est fini. Vraiment, super. Il a fait tout son tikkun. Il a tout fait, quoi. Pas de tikkun, je ne sais pas parler de tikkun. Il est arrivé au summum d'un homme, au summum, au maximum. Il a atteint son but. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Tu vois, de Moab, il est passé à Nun. Voilà. Des 49 degrés, il est passé au 50e. Comme c'est marqué, il y avait marqué aussi quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué? Botiacha et Ta'am et Mitzrayim. Alors pourquoi Botiacha et Ta'am? On est fort que Dieu il nous a fait sortir d'Égypte. Pour quelle raison? Mitzrayim Ta'avdun. Ta'avdun et Ta'elohim ala Harazeh. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Pourquoi marquer Ta'avdun avec un nun sophite? Ta'avdou. Tu comprends? Il y a marqué
Beotiacha et ta'am et mitzraim, ta'avdu. Ta'avdu, on aurait dû dire. Pourquoi ta'avdun? Ta'avdun. Et à Elohim, à la harazé. Pourquoi ta'avdun le nun? Ça vient allusionner ce inyan-là. Okay. Que la sortie d'Égypte, elle est arrivée pour nous dire à servir le nun. D'arriver au nun. C'est ça le service qu'on doit faire, où on devra servir Dieu dans cette montagne, sur cette montagne. Okay. Okay. Arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, combien de fois elle est répétée dans la Torah? Combien de fois elle est répétée dans la Torah, la sortie d'Égypte? 50 fois. Nun. 50 fois, il y a le sujet de la sortie d'Égypte. 50 fois, il n'est marqué pas plus ni moins. 50 fois dans la Torah, tu as les sujets de la sortie d'Égypte. Rappelle-toi qu'on est sorti d'Égypte, rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte, tous ces sujets-là. 50 fois, pas pour rien. Parce que c'est grâce à ce qu'on soit sorti d'Égypte qu'on arrive à la montagne pour servir Dieu, arriver à ces 50 niveaux-là. C'est pour ça que l'Égypte, elle est méroumate par le chiffre 50. 50 fois. En contrepartie, il faut faire 50 maintenant, Charibina. C'est pour ça qu'on a dit, tu vas comprendre, c'est pour ça qu'on a dit Naase benishma, nun et nun. Naase, nun, nishma, nun. Tu vois, c'est l'allusion du nun. Donc quand on fait les 50, on rentre dans les portes des 50 Charibina, Kilou, quelque part ça vient pour dire qu'on est sorti de l'Égypte des 49 degrés de Touma, des 50 degrés de Touma en fait qui existent. Et on est passé aux 50 niveaux de Chorma, de Bina, en contrepartie. C'est pour ça que l'Égypte, elle vient par 50 fois. Et c'est pour ça qu'on a dit Naasé Benishma quelque part. On est prêt à ça, on est prêt à rentrer dans le Naasé Benishma des 50 niveaux de Bina, de compréhension. On veut comprendre bien la Torah pour être au niveau le plus haut de spirituel. Okay. Et c'est pour ça qu'un des noms du Mashiach, comment il s'appelle? Il a fait Yinon. Yinon. Maintenant, tu vois? Ok. Ok. Okay. Comme c'est marqué, les filles Shemesh Inon Shemo. Okay. Lifne Shemesh Inon Shemo. Okay. Lifne Shemesh Inon Shemo. Okay. Donc ça, c'est l'union de Inon, c'est son nom. Okay. C'est quoi Inon Shemo? Inon, on dit que c'est quoi Inon? Rachid explique. Inon Shemo, Igdal Shemo. Inon, ça veut dire il va grandir son nom. Son nom, il va grandir. Parce que maintenant, tu as le Nun. Tu es rentré dans les 50 degrés de pureté. Donc tu peux être le Mashiach, c'est ça Inon. C'est Nian de 50, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Nian de 50, il est rentré dans le Nun, dans le Charé 50 à Charé Bina. Donc maintenant le côté matériel, tout ça, ça le gêne pas. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain si Dieu veut.